Bonjour Dominique Volton. Bonjour. Vous êtes sociologue des médias et la question qui se pose aujourd'hui à nous médias, mais aussi à la société, c'est tout simplement, faut-il, oui ou non, montrer les visages des auteurs des attentats, leur visage et leur identité aussi, parce que certains s'en glorifient? Oui, si vous voulez, pendant 100 ans, on a la liberté de la presse, c'est de tout dire, tout montrer. Le problème aujourd'hui avec la mondialisation de l'information et la concurrence des médias et la stratégie des groupes terroristes, il va peut-être falloir revoir ce modèle et limiter effectivement cette publicité par les images. Il faut informer, il faut expliquer. Mais au bout d'un moment, plus on monte, plus on décrit, plus on crée l'angoisse dans le pays et plus on fait un facteur de publicité pour ces terroristes. Donc il va falloir trouver un équilibre. Et c'est aux journalistes de trouver cet équilibre. Ce qui a tout changé, si vous voulez, c'est la concurrence entre médias, radio, télévision, Internet. Du coup, tout le monde est dans une course folle pour essayer de conserver l'événement et de conserver l'audience. Ce faisant, cette espèce de course à l'événement devient une espèce de dérive dangereuse. Donc c'est vrai qu'il y a un problème pour les journalistes de calmer le jeu, de trouver un équilibre, d'en parler parce qu'il faut informer, il faut expliquer, c'est le propre des démocraties, mais de ne pas aller trop loin dans cette espèce de course folle qui n'est finalement plus une course à l'information, mais qui est une course au voyeurisme et à la concurrence effrénée. Et du coup, l'information se pervertit. Ça signifie, Dominique Volton, que finalement, en sachant que les médias vont utiliser leurs photos, faire connaître leur nom, finalement, les auteurs des attentats utilisent les médias, s'en servent comme caisse de résonance? Bien sûr. Mais vous savez, moi j'ai écrit un livre en 1985 sur exactement cette question, terrorisme à la une. C'est dans les années 85, donc ça ne date pas d'hier, que les terroristes sont utilisés comme nous les médias. Donc par conséquent, dès lors qu'on est dans une nouvelle époque et encore plus renforcée par la mondialisation de l'information et la concurrence entre les chaînes d'information, les réseaux, etc., il faut trouver un équilibre. Oui, il faut informer, oui, il faut montrer, mais si vous voulez, si ça crée de l'angoisse supplémentaire dans les pays, si on arrive à des thèmes fous comme la guerre des religions, tous les responsables politiques et religieux ont raison de dire que ce n'est pas une guerre de religion, c'est un conflit politique de terrorisme qui utilise la religion. Mais pour éviter qu'il y ait de l'amalgame et qu'on dise finalement à la communauté musulmane, etc., il faut dire, l'islam est la deuxième religion de France, deux, ça n'a rien à voir avec les terroristes, expliquer, ça c'est très important, mais ne pas trop rentrer dans une logique de spectacularisation, parce que je ne dis pas que c'est ce qu'ils attendent, mais c'est un bénéfice secondaire pour eux. Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir aussi un effet pervers à ce qu'on appelle désormais l'anonymisation? C'est-à-dire de ne rien dire, de ne pas montrer. Oui, ne pas montrer ou ne pas donner les noms. Oui, pour l'instant. Mais on peut donner les initiales, on peut de temps en temps évidemment montrer les visages. Il ne s'agit pas de passer de tout à rien. Mais là, on est franchement dans le tout pour l'instant. Donc il faudrait expérimenter une vision plus économique, plus modeste d'une information. Alors, sur qui fait la sélection ? Comment ça s'opère? Mais c'est la grandeur et le métier des journalistes, si vous voulez. Là. Il y a les acteurs politiques, il y a l'opinion publique et il y a les journalistes entre les deux. C'est aux journalistes, dans une espèce de déontologie collective, il faudrait qu'ils en discutent. Tous les journalistes, presse écrite, radio, télévision, Internet, pour savoir jusqu'où on peut aller, ne pas aller. Mais pour l'instant, la concurrence entre vous est telle que c'est la dimension concurrence qui l'emporte sur la réflexion de la déontologie. Et d'autre part, il faut reconnaître que le spectateur ou le citoyen, vous et moi, on est un peu tordus. On est à la fois voyeurs, hélas, et en même temps on reproche aux journalistes de ne pas arrêter d'en parler. Donc si vous voulez, c'est aux journalistes d'assumer une responsabilité professionnelle et de dire on va jusque-là et pas au-delà. Pour une part, les citoyens diront ouais mais on nous ment, mais pour une autre part, ce sera remontré qu'en définitive, dans un univers saturé d'informations, les journalistes reprennent la main.